Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, j'ai décidé de vous amener avec moi dans une semaine d'entraînement en vue de mon premier triathlon qui va avoir lieu fin août. Fait que présentement, il est 6h moins 5, puis je m'en vais nager pour comme la première fois. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Fait que je vous amène avec moi. Vous allez voir tous mes entraînements, les ups and downs, comment moi ça se passe dans ma tête, comment je juge ça. J'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Fait que, ben sur ce, on y va! I'm ready! J'ai fini mon nage, je suis tellement contente. Là. Je suis back in my car parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Fait que j'étais comme un petit peu gênée de sortir ma caméra devant tout le monde. Mais j'ai terminé mon nage, ça s'est vraiment mieux passé que ce que je pensais. J'ai commencé, je suis rentrée dans l'eau, puis je me suis dit, ok, je vais juste commencer par faire de quoi parce que sinon tout le monde va me regarder, puis je vais vraiment avoir l'air de la nouvelle. Je suis partie, j'ai essayé de faire une longueur, puis je me suis dit, on va établir un statement à partir de ça, puis après ça, ben, on va être capable de comme ajuster puis voir qu'est-ce qu'on a à checker. J'ai fait une longueur, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus tough que ce que je pensais. C'était pas si pire, c'est juste que c'était vraiment pas ce dans quoi que je suis habituée de forcer puis de travailler puis de m'entraîner. Fait que c'est vraiment un tout autre cadre. Puis pour vrai, j'ai quand même vraiment aimé ce cadre-là. Fait que j'ai vraiment hâte d'y retourner. En faisant quelques longueurs, ben, je me suis rendu compte que la première longueur que j'ai faite, j'avais assez de la difficulté à comme respirer au bon moment, ce que je pensais d'ailleurs. Mais je me suis pas étouffée. J'ai pas pogné de bouillon. J'ai passé proche, mais j'ai pas pogné de bouillon. Puis ça, je suis tellement fière parce que ça aurait été tellement mon genre et ça aurait été tellement gênant. Mais regarde, it's totally okay. It's part of the process. We just gotta trust it. Après ça, j'ai vu un gars prendre une petite planche bleue puis c'était tellement smart. Fait que j'ai pris une planche bleue par la suite, puis j'ai travaillé mes jambes pour essayer de savoir comme de où l'énergie doit partir, quel muscle je dois utiliser, puis tout ça. Ça m'a vraiment aidé parce que après j'ai comme cool down un petit peu en faisant, j'ai comme pris une pause là, en faisant de la nage grenouille là, une longueur de temps. Puis après ça, j'ai refait des longueurs, puis pour vrai, c'était vraiment nice parce que j'ai travaillé ma respiration. Puis finalement, ben j'ai quand même été satisfaite. Bon matin tout le monde, il est presque 9h et on s'en va courir ce matin. À peu près, je vais dire maintenant entre 3 à 8 km parce que je me suis levée ce matin puis j'étais tellement fatiguée. Je suis venue porter mon chat à l'hôpital vétérinaire. 11h ce matin à sa stérilisation puis elle était tellement stressée la pauvre. J'avais juste envie de la tenir dans mes bras tout le long mais je peux pas, obviously. On s'en va courir sur du flat et ce matin, j'ai oublié de prendre mes oméga 3 et mes vitamines D. Fait que j'ai vraiment le moral à plat parce que en plus qu'il pleut, on dirait que c'est full intense comme sur mon moral quand il pleut. Fait que on y va. Je suis arrivée. Et là, je suis en train de me dire peut-être que je vais enlever mon manteau de pluie. Mais en même temps, je suis comme what if I'm far away puis il commence à pleuvoir. En même temps, j'ai déjà chaud. En arrivant ici, j'ai découvert que j'avais un deadline pour courir. Il ferme le parc à 11h parce qu'il y a une course en fin de semaine, which is totally understandable. Ma question aussi que je me pose, c'est est-ce que je vous amène? Genre avec ma caméra, parce que mon cell n'a tellement pas de place que je peux même pas filmer quoi que ce soit avec mon cell. J'ai la misère à faire des virements bancaires. Là, j'ai ce gel-là qu'on m'a vraiment beaucoup parlé. Puis j'ai ce gel-là que j'ai hâte d'essayer. Vraiment, c'est les deux saveurs que je suis le plus hype. Lui a pas de caféine. Lui a de la caféine. À date, je les aime vraiment beaucoup. J'ai goûté à celui aux petits fruits, puis il est vraiment bon. Je pense qu'on va être good comme ça. Et là, je suis en dilemme. Est-ce que je mets la casquette, genre, pour rappeler le... Oh, that could be nice. That could be something. I think we're gonna do that. Super. Fait quoi, la gang, j'allais complètement oublier mes AirPods, ma raison de vivre. Je ne peux pas aller courir sans AirPods. Pourquoi? Impossible. J'ai un AirPods. C'est fini pour moi. Comment j'ai pu perdre un AirPods? Ça a 2 kilos. Hello back. Donc, on est dehors avec le vélo. Puis, on s'en va faire une petite ride. 3 à 10 kilos. On va voir comment je file. Le but, c'est vraiment de checker les freins, checker les pédales, tu sais, checker comment ça fonctionne. Là, il faut vraiment que je gonfle mes pneus. Ils sont très mous. Et ça, c'est très mou, ça. Fait que j'ai cette pompe-là. J'ai acheté cette pompe-là pour 8$ au Decathlon. Juste pour pouvoir traîner avec moi sur mes long runs d'un coup que ça pète. Mais j'ai pas encore essayé. Fait que là, ça va être à essayer là. On va voir si ça marche. J'ai aucune idée comment ça marche.
Ok. J'ai aucune idée comment ça marche. Les pneus sont gonflés. Finalement, c'était juste la pine pour gonfler rentrait dans le pneu. Fait que j'arrivais pas à enfoncer la pompe assez profond pour gonfler le pneu. Mais là, c'est fait. Fait que c'est avec ce magnifique outfit que je vais aller faire ma ride. Je vous ai même pas montré le outfit. Attendez. This is the outfit. C'est pas compliqué. Tout vient de chez Decathlon. Decathlon. Mes lunettes Decathlon. Les pants Decathlon. C'est pas un soupe, là. C'est 2 morceaux séparés. Mon casque, pas vrai, il vient pas de chez Decathlon. Il vient de chez Desmarais Sport sur la Rive-Sud. Et mon vélo aussi. Mon vélo, quand je vous dis, c'est un assez vieux vélo. This is the bike I'm talking about. C'était celui à ma grand-mère. Et elle l'a pas vraiment utilisé, fait qu'il est encore en super bonne shape. J'ai juste fait réparer les vitesses, les freins l'année passée. Et là, je me rends compte que ici, je peux pas downgrade. Je peux pas le downgrade, je peux juste monter à gauche. Fait qu'il y en a pas. Fait que ça, c'est un problème qu'il va falloir que je fasse réparer. Je vais enlever ça aussi. Mais sinon, here it is. Donc, on part sur une ride. Ride de vélo actually done. J'ai fait un petit 5,6 kg juste pour tester. Tout fonctionnait bien, sauf mes vitesses. En soi, je suis quand même vraiment contente de ce que ça a donné. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer mes stats. Donc, pour 20 minutes, j'ai fait 5,63 à 16,4 km/h. On est rendu genre 4 jours plus tard, puis je me suis pas entraînée pendant ces 4 jours-là parce que je suis tombée malade. J'ai été me coucher le soir après avoir fait la ride de vélo la dernière fois que vous m'avez vu, et j'ai commencé à avoir un giga turbo mal de gorge, le nez tout pogné, tout congestionné. En tout cas, j'ai rien compris de comment j'ai pogné ça. Mon guess, c'est peut-être dans la piscine. Il fait aujourd'hui 27. On rentre en canicule demain jusqu'à samedi. Fait que là, la température est vraiment intense. Puis, il y a quand même un petit vent qui me dit qu'il va sûrement pleuvoir dans pas long. Je vais aller faire une ride de vélo. Je pense que je vais me risquer pour quand même un assez gros tour. Mais je vais pas viser de pace. Ça va être mon entraînement, je vais voir comment je me débrouille, comment le vélo va sur une plus longue distance. La piste est prête. Je me suis mis une bouteille d'eau avec des électrolytes parce que la dernière fois, en vélo, je vous avais dit que j'avais comme pas calculé mes trucs. Je m'étais pas apporté d'électrolytes, de bouteille d'eau, de quoi que ce soit. Et ben là, on reproduira pas ça. Je suis présentement à 12 km 32 minutes. J'ai comme descendu mon vélo parce que c'était comme trop steep. C'était comme il n'y avait pas de place pour les vélos dans la rue, fait que j'ai juste décidé d'arrêter de marcher comme au coin. Il y a comme un garage, fait que j'ai décidé de descendre par le garage au lieu de prendre toutes les trous pour manquer de me péter la gueule avec les chars. Je suis de retour dans genre 5 km. Fait que ça va bien, ça va vraiment bien à date. Recap de la ride, ça a tellement bien été. Mieux que ce que je pensais, là. Je pense que je me suis restée un petit peu, mais pour vrai, j'ai pas amené de gel, puis Seigneur que j'aurais dû. Et au kilomètre genre 8 à peu près que j'ai fait genre, tu sais quoi, je deviens épuisée, puis il y a même pas de côte. Puis il y a j'ai 2 dérailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça là, sur mon vélo, un avant puis un arrière, puis celui d'en avant, il répond plus, fait que je peux juste le mettre, ben là il est bloqué sur la grande roue, which is selon moi le plus simple. J'aurais peut-être dû amener un gel, j'ai pas pensé. La ride au début elle était tellement rough, là, c'était juste des pentes. Partir de chez nous, puis je dirais me rendre dans le chemin le plus campagne, là, c'était vraiment, vraiment rough. C'était juste des pentes. J'avais même pas de gel, fait que c'était vraiment tough de comme pousser. Pour 44 minutes, j'ai fait 15,3 km à environ vitesse moyenne 20,6 km/h. Ce qui est pour vrai quand même surprenant vu le nombre de côtes que j'avais. Je me suis mis récemment à checker sur TikTok des warm-up de piscine parce que c'est vraiment pas mon fort. Je suis un petit peu perdue là-dedans, là. Je pense pas que je suis la seule non plus, puis c'est normal de se sentir perdue dans le sens que, ben tu sais, quand tu commences un nouveau sport, t'as pas de repères. T'as un peu de knowledge si t'as déjà fait du sport dans le knowledge global, tu sais, mais overall, tu sais pas où tu t'en vas, puis tu sais pas quoi faire. Fait que j'essaie de m'outiller le plus possible, j'essaie de m'informer le plus par moi-même, de demander à des gens que je sais qui font ça, des conseils, puis aussi de regarder des vidéos. Bon matin, fait que ce matin, on s'en va courir. Tout cet été, il fait 28, on est dans la canicule. Je m'en vais pas courir beaucoup là, de un, j'ai pas le temps, puis de deux, je suis un peu raquée. Fait que je suis comme pas tendance de me lancer dans une grosse course de comme 5-8 kilos. Je suis dehors depuis littéralement 2 minutes puis il fait déjà turbo chaud. Fait que c'est un petit 2,5 kilos
gros max. Je vais bien warm up parce que je vais essayer de comme, aller à haute intensité dans mes kilos. On est jeudi. 2 juillet. Puis j'ai une... warm up done. J'ai pas fait d'accélération. Mais comme pas le choix, faut que j'y aille. On y va? Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous amener avec moi. J'ai encore juste un écouteur. J'ai un écouteur, j'en ai pas l'autre. J'ai pas retrouvé l'autre encore. Je dois vraiment faire attention parce que peu importe du bord que je pars de chez moi, c'est une côte qui descend. J'ai vraiment tendance à aller vite au départ. Faut pas que j'aille trop vite. On est rendu à 1 kg. Il fait tellement chaud. Ça n'a pas de sens. Mais hier, ça, moi, c'est fait. 2 km terminés. Vous pouvez voir dans ma face qu'il fait chaud en petit pépère. Il fait vraiment chaud. Les courses sont pas faciles. Mais honnêtement, je pense que la moitié de ça, c'est ma faute. Enfin, j'ai pas très bien mangé ce matin. Mais je suis bien contente de l'avoir faite. Je viens de regarder, puis c'est quand même pas pire. J'ai fait à peu près 6 minutes 19, 9, 29. Il y avait un 9 là-dedans. C'est quand même très bon là, avec la chaleur. Habituellement, j'ai fait un 3 km à 5,57. Puis, tu sais, je me suis vraiment poussée. Là, fait que... Je sais pas si on est capable de bien voir, mais ma course a duré 12 minutes 43 à 6,19 du kilomètre. Je suis vraiment contente. Ça veut dire que ma course s'améliore. Puis, je vais en profiter pour dire que l'important, c'est la constance. C'est super important, mais... T'sais, en même temps, je suis pas celle qui m'entraîne 2 fois par jour dans 2 disciplines différentes, 6 fois semaine. Je fais à peu près 3 à 4 entraînements par semaine, à peu près 1 à 2 de course, 1 de vélo, 1 de nage. Puis ça, c'est depuis 2-3 semaines seulement. Là. Avant, c'était juste la course 2 fois, peut-être 3 fois par semaine. Je suis pas quelqu'un qui court sous la pluie, je suis pas quelqu'un qui court quand il fait trop chaud. Je veux juste dire que t'es capable d'aller chercher des résultats même si tu cours pas tant que ça, même si tu t'entraînes pas tant souvent que ça. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Donc, on est vendredi 3 juillet et il est 11h20 à peu près. Et là, je m'en vais nager. J'ai tout amené mon stock avec moi. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je vais pratiquer, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas ça va être quoi l'entraînement. Tu sais, le but, c'est pas d'y aller vraiment gros, c'est pas de faire un gros entraînement, c'est juste de commencer à plus nager tranquillement puis de toujours y aller de manière à garder le fun. Ça devient trop exigeant. Moi, j'ai vraiment le syndrome de tomber dans la performance et non dans le plaisir. J'essaie de retrouver en fait, j'essaie d'avoir, parce que j'ai jamais vraiment eu une relation très saine avec les sports, dans le sens que je suis quelqu'un qui est très active, qui aime vraiment bouger, mais je suis très compétitive aussi. Fait que souvent, quand je commence un sport, ben c'est en vue de faire de la compétition, c'est en vue de me battre, de toujours performer puis d'aller mieux. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de redescendre sur terre puis de trouver un mode de vie qui sustainable puis qui est vraiment plus agréable. Aujourd'hui, ma bonne amie Jess s'en vient me rejoindre à la piscine. Dans le fond, j'avais fait une story hier ou avant-hier où est-ce que je demandais, y a-t-il quelqu'un qui peut venir avec moi à la piscine parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me filmer. Je veux voir ma forme, je veux voir j'ai l'air de quoi. Je suis quelqu'un qui apprend énormément comme ça, surtout avec l'équitation, c'était comme ça que j'apprenais beaucoup. Mes coachs me filmaient, je mettais mon pivot là, pour mes Equestrian Girlies. Justement, j'ai investi là-dedans parce que me voir quand j'ai pas nécessairement de coach. Après ça, tu sais, je faisais review les vidéos par mes coachs, puis elle commentait avec moi à côté. Fait que, tu sais, j'apprends énormément avec les vidéos. Si tu peux te filmer avec un téléphone, le pivot est vraiment magique. J'avais besoin de quelqu'un pour me filmer parce que à la piscine, c'est tellement quelque chose de quand même privé. Tu sais, les gens sont en maillot de bain, ils ont très peu de vêtements. Et puis je veux pas juste mettre ma caméra puis me filmer parce qu'on est plusieurs des fois dans le corridor. Fait que c'est ça. Jess m'a répondu, elle a dit qu'elle était disponible, qu'elle pouvait venir m'aider puis me donner quelques petits tricks, puis ça va être vraiment cool parce qu'elle vient de faire le 70.3 de Tremblant, qui est peut-être quelque chose que j'envisage de faire l'année prochaine. Tu sais, je vais prendre ces tips and tricks avec grand plaisir. Donc, back in my car, l'entraînement a tellement bien été. J'ai tellement progressé du début à la fin, c'est fou. Il y a vraiment une amélioration. Jess, elle m'a vraiment donné des bons conseils. Elle explique full bien. Pour vrai, je suis vraiment genre grateful de l'avoir. La dernière longueur, ça m'a pris comme 47 secondes, qui était comme 1 minute de moins que la rep d'avant. Puis ça montre juste que genre, je suis capable, j'ai la forme physique pour le faire.
C'est juste qu'il faut que je pense à comme appliquer tout ce que Jess m'a appris. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente, j'ai hâte d'y retourner, ça me motive vraiment. J'aime vraiment ça, pour vrai, j'ai quand même la natation, tout ce qui est en rapport avec l'eau, c'est vraiment pas comme mon dada, là. Puis je trouve que vraiment, ben, vraiment top, là. Ça s'améliore, puis je suis contente, là, je me dépasse à chaque fois. Fait que je suis vraiment fière de moi, puis je suis vraiment contente. Fait que c'est là-dessus que je vais terminer le vlog. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si il était trop court, trop long, longueur correcte. Vous me direz ça en commentaire. Fait que sur ce, merci d'avoir regardé. Puis nous, on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye la gang!